le monde. Nous allons continuer notre petite série sur le trône de Dieu aujourd'hui et vraiment découvrir ensemble l'atmosphère qui entoure ce trône. Ce qui est enfin l'atmosphère du ciel. Jésus lui-même a dit à 2 reprises dans le livre de Matthieu que le ciel est le trône de Dieu. Et si vous voulez voir l'atmosphère de votre vie changer, vous devez connaître cet accès au trône de Dieu, cet accès à l'atmosphère du ciel. Alors, nous voyons 2 exemples qui peuvent nous inspirer dans la parole de Dieu. Le tout premier, c'est le prophète Ésaïe, dans chapitre 6, versets 1 à 6. Ça n'allait pas trop bien à cette époque parce que le roi Osias venait de mourir. Mais quand même, il a vu le trône de Dieu haut et élevé dans le ciel. Et il a commencé à voir tout ce qui se passe autour. Et même la robe de celui qui était assis sur le trône a rempli le temple. Et des séraphins et des anges volaient tout autour et criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Là, nous voyons une onction prophétique qui décrit ce qui va se passer dans l'avenir. Où ça? Dans le ciel, tout près du trône de Dieu. Mais il y a aussi un exemple dans le Nouveau Testament. Jean, qui était exilé sur l'île de Patmos, nous décrit son expérience dans le chapitre 4 du livre d'Apocalypse. Il était ravi en esprit et il voyait un trône dans le ciel. Vous pourrez lire tous les détails, comment ce trône était environné d'un arc-en-ciel et qu'il y avait des éclairs et des bruits de tonnerre et des lampes ardentes, une mer de verre devant le trône, mais aussi des êtres qui criaient la même chose que dans le livre d'Ésaïe. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous voyez, l'atmosphère du ciel, finalement, c'est une atmosphère de sainteté et une atmosphère prophétique où nous pourrons télécharger sur la terre ce que nous vivons devant le trône de Dieu au ciel. À un moment donné, il y avait 24 vieillards qui ont jeté leur couronne devant ce trône et qui ont rajouté une autre phrase qui nous interpelle. Tu es digne. Notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté que ces choses existent. Cette rencontre avec celui qui est sur le trône nous ouvre les yeux à la grandeur de sa puissance, sa majesté, ton pouvoir de créer et sa destinée pour les nations de cette terre. Et en même temps, si nous comparons ces expériences à d'autres versets bibliques, comme par exemple Lamentation 5, 19, qui était écrit en Babylone, où le peuple était en captivité, qu'est-ce qu'on voit? Ce même Jérémie, le prophète, il dit, « Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais, malgré cette détresse, malgré cette captivité. Tu règnes et ton trône subsiste de génération en génération. » Et aussi, le roi David a écrit dans les psaumes 29, 10 à 11. L'Éternel était sur son trône même pendant le déluge. C'était pas des circonstances heureuses, plutôt malheureux. Mais l'Éternel était celui qui règne, celui qui était au contrôle. Et nous voyons que pour ces personnes qui ont fait ces expériences, la joie, la confiance, la force est revenue pour les propulser dans leur destinée. Mes amis, la même chose arrive pour vous et moi chaque fois que nous avons une révélation du trône de Dieu. Alors, cette semaine, ciblez cette révélation. Poursuivez cette révélation du trône de Dieu pour changer votre atmosphère là où vous vous trouvez. Gardons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de votre foi et celui qui l'amène à la perfection. Vous allez découvrir quelque chose de puissant va se passer quand vous venez en présence du trône de l'Éternel, votre Dieu. Écrivez-moi ce que vous vivez, si vous voulez, dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine.